Mes parents m'ont mis dans un collège et lycée catholique pour que justement je puisse m'ouvrir et que je puisse comprendre les autres religions. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent un certain nombre de phrases qui dégoûtent de la religion et qui éloignent par méconnaissance et par ignorance. Moi, on m'a toujours dit, Farid, si tu te maries pas, dans le cadre de la religion, t'es dans la merde. C'est obligatoire. Ah ouais? Donc ça met une forme de pression, je vais pas te mentir. On risque de tomber dans une frénésie de consommation sexuelle et oublier qu'est-ce que c'est que la sérénité. C'est pour ça que le mariage est préconisé. Il y a des gens, c'est des malins. Ils disent je vais me marier religieusement. Il va à Marseille, il se marie religieusement avec une. Ensuite il dit je vais me marier religieusement avec une autre. Il part à Lille. Et puis je vais me marier religieusement avec une autre à Toulon, etc. Donc en fait le gars, il n'y a aucun moyen de savoir. Ça ne veut rien dire, ça n'existe pas de mariage religieux. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Les Défilantes, le small talk où nous allons explorer différents sujets, un peu à la David Castello-Lopez. Préparez-vous à découvrir des personnes de tous les jours, mais surtout héros du quotidien. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder la question de la place de l'amour dans la religion, et plus particulièrement dans l'islam. Religion martelée par les médias depuis des années, qui en parle beaucoup, mais pour en dire très peu. Symbole de terreur, on oublie parfois qu'il y a derrière chaque religion un message d'amour et de paix. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Anif. Anif, bonjour. Bonjour Farid. Ouais. On se connaît depuis un moment, toi et moi. Une dizaine d'années. Quand même. Une dizaine d'années. Oh, ça passe vite. On va passer, je vais aller dans le concret, dans le vif du sujet. On m'a toujours dit qu'on est musulman à partir du moment où on avait des parents musulmans. Donc il y a une forme de conditionnement, selon moi. Toi, comment tu es devenu musulman? Déjà, est-ce que tu es musulman? Alors oui. Alors beaucoup de personnes pensent qu'on est musulman. En fait, on n'est pas musulman, on le devient. C'est-à-dire que la religion, la foi, il faut être conscient. Il faut avoir un attachement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de culturel. C'est-à-dire que les musulmans reproduisent une culture. D'ailleurs, maintenant, on parle de culture musulmane. On dit que des personnes sont de culture musulmane parce qu'elles sont nées dans des familles musulmanes, mais qu'elles ne pratiquent pas ou qu'elles ne croient pas forcément à la religion musulmane. Donc, moi, je pense qu'on devient musulman et c'est un devoir de chacun de cheminer pour adhérer consciemment et pleinement à la foi. Donc, la foi, c'est un sentiment non rationnel, parce qu'il faut se dire les choses. Il y a, si on veut rentrer dans un débat, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que Dieu existe ou est-ce que Dieu n'existe pas? Personne ne peut le prouver. Et c'est le propre de la foi. Donc, moi, j'ai fait mon cheminement et j'en suis arrivé au fait que je pense que Dieu existe. Et je pense que chaque être humain naît avec un sentiment de transcendance. Mais la culture, l'environnement fait en sorte que cela l'éloigne de ce sentiment naturel qui est en chacun d'entre nous. Voilà. Mais ce cheminement, il a été guidé un peu, non? Évidemment, je suis né dans une famille pratiquante, j'ai eu une éducation religieuse poussée, donc effectivement, je suis le fruit d'une éducation, d'une culture, mais quelque part, j'ai quand même fait l'effort d'aller chercher ce qu'il y avait dans les autres religions, parce que la religion musulmane, c'est une des grandes religions. Et c'est pour ça que, par exemple, mes parents m'ont mis dans un collège et lycée catholique. Okay. Pour que justement je puisse m'ouvrir et que je puisse comprendre les autres religions. Je pense que c'est important aujourd'hui en tant que musulman qu'on aille comprendre les autres religions et l'altérité en général. Ouais. Donc j'allais à la messe, j'avais du catéchisme toutes les semaines. Donc, et ça m'a permis de comprendre déjà la France, parce qu'on ne peut pas comprendre la France si on ne connaît pas le christianisme. Et tout simplement la culture française qui est imprégnée aujourd'hui du christianisme. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup apporté et ça a permis aussi de me conforter et en même temps de voir les choses en commun qu'on avait avec la religion chrétienne. Et donc, qui sont multiples en soi. Ouais. Et attends, mais imaginons que dans ce processus, ce procédé, tu te découvres chrétien, catholique, que sais-je. Ça en fait quoi tes parents? Ah bah, ça c'est une autre question, évidemment. On a toujours envie que nos enfants, on va dire, répondent à... Quand on a des enfants, on a une certaine attente vis-à-vis d'eux, mais ils auraient accepté. Je veux dire, il n'y a pas de contrainte en religion.
on ne Il y a renie même pas Dieu. son enfant parce qu'il a changé de religion et malheureusement, dans certains pays, c'est même illégal et c'est puni de la peine de mort que de changer de religion. Ouais. L'apostasie est punie. Et ça, c'est scandaleux parce que c'est totalement contraire aux valeurs même de la religion musulmane qui Ouais. dit nulle contrainte en religion. Bah, merci beaucoup. Mais je vais vite rebondir parce que je pense qu'on connaît mal. La religion musulmane est mal connue. On le sait. Du moins, l'islam en France, elle fait peur. C'est une religion qui fait peur parce parce qu'il y a des personnes qui la pratiquent pas ou qui la regardent de loin, notamment à travers leur petit écran, à travers les médias. On voit des personnes qui se disant musulmans commettre des atrocités au nom de la religion. Qu'est-ce que toi t'en penses? Et derrière ma question se cache en fait une problématique, un petit problème, c'est son interprétation. Je pense qu'elle est sujet à interprétation. Et donc, a fortiori, il y a peut-être un problème de lecture du Coran qui la rend peut-être inaccessible. Mm. Donc, je voulais savoir ce que tu en pensais. Alors pour revenir à la première question, en fait, il y a un double problème. Effectivement, la religion, elle est méconnue, mais d'abord, elle est méconnue par les musulmans eux-mêmes, Ouais. qui ne la comprennent pas et qui donc la pratiquent mal. Et effectivement, forcément, s'il y a une mauvaise compréhension et une mauvaise pratique, évidemment, de l'autre côté, il va y avoir une mauvaise perception. Et donc, ce qui s'est passé en France, mais dans le monde, hein, depuis le 11 septembre 2001, la vision de l'islam a totalement changé. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut bien expliquer et bien comprendre la religion. Et Mm. ça, c'est un travail que très peu font, parce que ça demande des connaissances, ça demande de vraiment prendre le temps de bien réfléchir, de se remettre en question et Mhm. de ne pas tout simplement rester dans le culturel, Ouais. dans ce qu'on a appris, dans ce qui est propagé, dans les réseaux sociaux, etc. Et de revenir vraiment à une étude. Mais ça, malheureusement, il y a très peu de gens qui peuvent le faire, si ce n'est que les savants. Et les savants eux-mêmes restent souvent dans la culture et dans la reproduction d'un schéma classique moyenâgeux qui n'est plus applicable aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui, le monde y change. Donc il faut recomprendre sa religion à l'aune du 21e siècle. Là, tu réponds in fine à la dernière de mes problématiques. La première, c'est plus sur l'atrocité. Mm. Sur les gens qui se disent musulmans au nom de la religion. Mm. Et je suis pas sûr, j'en suis même convaincu qu'il n'y a rien dans le Coran qui dit d'aller tuer au nom de qui que ce soit, et encore moins au nom Bien sûr. de lui-même. Bien sûr, c'est la question effectivement de l'interprétation. L'islam, c'est une religion qui est simple, mais qui est en même temps simple, ça ne veut pas dire simpliste. Ça veut dire qu'il faut quand même savoir qu'elle est compliquée. Il y a différents courants. L'islam est pluriel, comme le catholicisme, comme le christianisme, comme toutes les autres religions, il y a des courants. Et il y a différentes interprétations. Donc effectivement, euh, si on veut rentrer un peu plus dans les détails, on va commencer à rentrer dans un cours sur les différents courants de l'islam, que ce soit théologique, juridique, mystique. Et Ouais. là, les gens vont comprendre qu'en fait, il y a différentes manières de comprendre et il y a différentes manières de pratiquer l'islam. Comme il y a différentes manières de comprendre le judaïsme et différentes manières de le pratiquer. Et donc, les musulmans doivent essayer de sortir de et les non-musulmans qui ont une perception de l'islam aussi, justement de cette uniformisation, de cette essentialisation en pensant que les musulmans sont tous pareils. Non, on peut trouver tout et son contraire. Ouais. Et justement, l'objectif, c'est d'apporter un peu de pragmatisme et de complexité dans un discours qui, des fois, qui simplifie la réalité. Ouais. Alors qu'en réalité, elle est plus complexe. L'islam est plus complexe que ça. Mais je vais être assez franc avec toi. Moi, c'est ce qui me pose problème, pas que dans la religion musulmane, hein, mais notamment celle-là parce que c'est celle que je connais le mieux. C'est à travers ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il est. Pour moi, la religion, c'est ma conception. Déjà, c'est l'ordre du sacré et du privé. Donc, c'est la relation que j'ai de moi-même avec le divin. Mais elle doit pas être aussi, comment dire, aussi difficile d'accès. Et là, si je t'écoute, limite, il faut faire du droit. Il faut prendre des cours de religion pour en comprendre son essence. Alors que la religion,
elle devrait être essence par elle-même. Son langage devrait être universel et accessible à tous. Donc, c'est complexe en soi ce que tu me dis. C'est elle est ouverte à tout le monde, mais pas accessible à tous. Tu vois, c'est parce qu'in fine, il faudrait prendre des cours, il faudrait que l'interprétation qu'on en donne soit la bonne. Et finalement, elle est peut-être élitiste, non? Ouais, mais c'est comme dans tout. Et évidemment, c'est accessible à tout le monde, dans le sens où, pour être musulman, c'est très simple. Il faut croire en Dieu, un Dieu unique, et au fait que le prophète Mahomet Sur le dernier. soit le dernier des messagers, Ok. et au message qu'il a transmis. Si quelqu'un croit à cela, il est considéré comme musulman. D'accord? Évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le critère de tout le monde, mais le truc global, c'est ça. Maintenant, c'est évident, si on veut se renseigner sur quelque chose, il faut un peu fouiller. Donc, il faut un peu prendre des cours. On ne peut pas cheminer dans quelque chose et vouloir que ça tombe du ciel et qu'on comprenne tout en 2 secondes. Donc, évidemment qu'il faut prendre des cours. Mais prendre des cours, ça ne veut pas dire avoir un doctorat, bac plus 18. Non, mais il faut évidemment prendre des cours de base, des cours des cours de catéchisme, pour avoir les notions principales. Et après, lorsqu'on veut approfondir, on voit qu'en réalité, la religion musulmane, comme toutes les religions, sont très riches de par leur interprétation et de par leur profondeur. Ouais. Et je pense que celui qui veut vraiment s'épanouir dans sa foi, il va chercher à comprendre au plus profond les choses. On peut s'arrêter à une compréhension de surface qui est suffisante en soi. Mais si on veut vraiment bien pratiquer et être en phase avec son environnement, il faut rentrer dans le cœur du sujet. Et ça, évidemment, c'est pas accessible à tout le monde. Il y a peu de personnes qui le font parce que ça demande sacrifice. Mais celui qui ne peut pas, il peut se référer à des personnes qui le font. Et donc, aujourd'hui, voilà, on a quand même des outils qui nous permettent d'écouter des savants sur Internet, etc. Donc, moderniser, ouais. Les savants. Exactement. Par contre, tu n'as pas répondu à la question. Il y a une question sur laquelle tu as répondu, je préfère. C'est que sur ma première question sur les atrocités qui peuvent être faites au nom de la religion, tu me parles d'interprétation, que j'entends. J'entends qu'il y a différents types d'interprétation, mais si je m'arrête à ça, c'est-à-dire que tu réponds pas. Est-ce qu'on peut tuer au nom de la religion? La réponse, elle est tellement évidente que... pas pour tout le monde. Mais je vais répondre. Non, évidemment que non. Le problème de ces personnes-là, c'est que ce sont des personnes qui, justement, prennent ce qu'elles veulent dans la religion et s'en tiennent... c'est du littéralisme. C'est des personnes qui jouent avec les textes sans les maîtriser et sans essayer de comprendre un texte qui, au contraire, prône la paix, mais qu'il faut comprendre dans son environnement. Le Coran, si on le lit aujourd'hui, ça peut heurter parce qu'en fait, les traductions ne rendent pas compte du contexte dans lequel la révélation est descendue, et donc on peut être heurté par des passages, sauf que ces passages s'adressent à une catégorie de personnes et ne sont pas applicables aujourd'hui. Il ne faut pas croire que tout ce qu'il y a dans le Coran est applicable aujourd'hui. Donc, ça je savais pas. Donc, évidemment, j'en avais des doutes, des prémices, mais je savais pas que. Ok. Donc, si on veut rentrer dans les détails, évidemment, c'est une question d'interprétation. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui, par ignorance, par mauvaise foi, détournent le texte de son sens initial parce que on peut pas, on joue pas avec la religion et ça demande quand même un certain travail intellectuel que de bien comprendre, comprendre le Coran. Donc, comme la Bible, comme la Torah. Quelles sont les valeurs que prêche la religion, l'islam? Évidemment, évidemment, les Ivans, c'est 14. Alors, tiens, quand même. comme tu l'as dit, l'amour, la paix, salam, ça veut dire la paix. Islam, donc salam, la paix. Donc le mot même d'islam signifie la paix. Okay. Donc solidarité aussi, non? La solidarité, évidemment, puisque c'est un des piliers de l'islam. Un des 5 piliers, c'est la zakat, c'est-à-dire l'aumône obligatoire. C'est-à-dire qu'un musulman est obligé de donner une partie de sa richesse lorsqu'il atteint un certain seuil de richesse. Donc la solidarité, elle est au cœur du message coranique. C'est-à-dire que l'islam est venu pour combattre les injustices et les inégalités, notamment l'esclavage, notamment la condition des femmes, celle des orphelins. Donc voilà, ne pas voir cette avancée qui a été faite à cette époque-là
c'est tout simplement de la méconnaissance. Mais évidemment, les gens, quand ils lisent le Coran, ils disent ah, pourquoi la femme, elle a telle situation? Mais en fait, avant ça, elle était dans une situation encore pire. Ouais, Donc, justement, l'islam est venu enfin, Dieu est venu dans le Coran pédagogiquement je vois ce que tu veux dire. essayer de faire changer une culture qui était très ancrée. Et donc, lorsqu'on veut essayer de faire changer une culture, des actes, il faut y aller avec pédagogie. Mhm. Même l'alcool a été interdit progressivement. Mhm. Parce que lorsqu'on interdit du jour au lendemain quelque chose qui est très ancré, C'est pas possible. c'est pas C'est possible. très complexe. C'est très compliqué. Donc, il faut y aller progressivement. Et donc, le Coran est venu progressivement tout simplement interdire l'esclavage, diminuer l'esclavage, donner une dignité aux femmes. Ah, ok. Et voilà, mais ça, je pense qu'on y Bah, reviendra. non, mais c'est bien parce que tu fais la transition presque tout seul. Donc, j'ai l'impression que tu peux me remplacer si tu veux. Non, non, non. Non, mais si j'entends, c'est que l'islam prêche l'amour, la solidarité, la bienveillance, bah, des règles universelles qui devraient être intrinsèques à l'homme. Mhm. Même si Hobbes dit que l'homme est un loup pour l'homme, je pense que en chaque loup se trouve un peu d'humanité. Mais concernant l'amour, et dans tous les sens du terme, je sais pas s'il y a des tabous ou pas avoir de non. Bon, c'est Pas cool. de tabou, Ouais. hein, ça. Non, là, je vais te poser une question qui peut interpeller, dans le sens où on en a souvent entendu parler. C'est notamment sur... on entend que l'islam, c'est pas qu'on entend, c'est que les gens le jugent comme étant une religion assez misogyne, patriarcale, très dure avec la femme. On parle de femme soumise même. T'es d'accord? Je pense pas que tu sois d'accord avec ça. Non, pas du tout. Ouais, mais il faut me dire pourquoi. Comme je l'ai dit, Parce que oui, tu m'as dit qu'il y avait des avancées, notamment il y sur avait la femme. des avancées. C'est parce qu'il y a des avancées que ça la rend pas misogyne. Ah oui, évidemment, aujourd'hui, il y a toujours des interprétations de l'islam Ouais. qui sont misogynes, parce que la culture, Oui. elle est toujours très difficile à changer. Donc là, tu fais un lien entre culture et religion. Évidemment, parce que la religion, elle arrive dans un certain contexte culturel. Et donc, évidemment, la religion, elle prône la justice, mais dans un contexte particulier. Et donc, c'est comme le droit en général. En France, on a un certain nombre de règles, on tend vers une justice, on n'y arrive pas forcément. Dans d'autres États dans le monde, ils ont également un système de justice, ils tendent vers cela, mais ils n'y arrivent pas forcément, parce qu'ils ont des blocages culturels sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de problématiques. Et donc, évidemment, pour dans le monde arabe en général, la condition de la femme est une condition qui est marquée par une culture patriarcale, et donc évidemment qu'il y a de gros défis, parce qu'aujourd'hui on est au 21e siècle, les femmes, elles ont une place de plus en plus importante dans la société, et leur dignité doit être et est ontologiquement égale à celle de l'homme. Ouais. Donc aujourd'hui, la femme, elle travaille, elle est dans la société, elle est aussi intelligente que l'homme, mais ça, il est difficile de le reconnaître. Et même en France, on a toujours des discriminations à l'égard des femmes. Donc en réalité, lorsqu'on dit... On a vu l'évolution en France très tardive. Exactement, les femmes, le droit de vote, c'était il n'y a pas longtemps, l'IVG, c'était il n'y a pas longtemps. Donc évidemment, lorsqu'on regarde ça avec un œil critique, en se disant « Oh, mais l'islam, les musulmans », mais nous aussi, dans 200 ans, lorsqu'on se regardera en France, on dira « La condition des femmes en France, bon, c'est pas ouf ». Franchement, c'était scandaleux que les femmes gagnent moins que les hommes et que les femmes soient discriminées lorsqu'elles tombent enceintes au travail et que, etc., etc. Donc évidemment, c'est subjectif et c'est culturel. Maintenant, évidemment, il y a toujours des interprétations sexistes de la religion et qu'il faut combattre parce que ce sont des personnes, des savants, des vulgaires qui se basent sur le Coran et sur des textes pour justifier justement des persécutions à l'égard des femmes. Et donc ça, il faut rentrer dans le débat théologique, juridique dans l'islam pour tout simplement contrer ces interprétations-là, qui sont malheureusement très ancrées parce qu'il y a une culture arabe, qui a influencé justement l'interprétation de la religion. Ouais. Voilà. En plus, il y a énormément de culture en soi, parce qu'il y a la religion musulmane, je reste sur celle-là, hein, bien évidemment, elle n'est pas ancrée à une culture. Il y a des Japonais musulmans, il y a des Africains musulmans. Exactement. De tout. Évidemment. Et lorsqu'on voit justement cette diversité,
on comprend qu'en fait, l'islam n'est pas fait pour une culture. Mm. Il est fait pour toute l'humanité. Mm. Et malheureusement, beaucoup de musulmans pensent que leur religion, c'est le fait d'être d'origine arabe, d'origine maghrébine. Oui, Et ça, c'est un dévoiement. oui, il y a l'ignorance aussi. Il y Ah oui, a... c'est l'ignorance. Comme j'ai dit, c'est la culture qui prend le dessus. Ah, totalement. Ouais. Sur, Non, parce qu'on se rend compte, en tout cas, c'est les chiffres qui parlent, hein, mais après, qui fait parler les chiffres, qu'il y a de plus en plus de musulmans sur Terre. Du moins, plus les années passent et plus il y a finalement. plus d'habitants sur Terre aussi. Oui, donc, mais oui, il n'y a pas forcément un lien. Tu peux naître sans être Oui, bien sûr, musulman, tu vois. bien sûr. Et il y a beaucoup de reconvertis, qui fait que on a une vision. Je parle pas pour tous les Français ou la France, mais je parle de ceux que j'ai pu côtoyer qui avaient une vision assez. Voilà, exactement. Pas forcément. Ils avaient une vision péjorative, tu vois, de la religion musulmane, mais on sait que quand tu la connais, ou du moins quand tu fais l'effort d'apprendre ce qu'elle est, c'est un peu comme tu fais l'effort d'aller côtoyer une personne que tu ne connais pas. Oui. Tu es bourré de préjugés, Ouais. mais après, quand tu lui parles, en fait, tout va bien. Ouais. Et c'est pour ça que je t'ai invité aussi, parce que, bon, on en entend. Pendant des années, on a vu les Zemmour, on a vu toutes ces personnes marteler la religion en utilisant des slogans. C'était de l'instrumentalisation pour leur politique et plein d'autres choses. Oui, Ce qui me fait mal au cœur, parce qu'il y a des gens qui les écoutent sans aller jusqu'au bout du sujet. Donc, c'est prendre qu'un livre et regarder finalement, et ne se référer qu'à cette lecture, alors qu'il y a 20 000 livres qui pourraient dire le contraire. Et malheureusement, ces personnes-là parlent d'une religion, mais ils n'ont personne en face pour leur expliquer que ce qu'ils disent. Ils mettent personne en face. Ils ne mettent personne. Et même en réalité, si tu ramènes un certain nombre de personnes, même des imams ou quoi que ce soit, des musulmans, ils n'ont pas le bagage intellectuel pour répondre sur le fond aux accusations qui sont portées. Parce que dans les accusations qui sont portées, il y a une partie de vrai. Parce qu'un certain nombre de musulmans ont cette vision-là de l'islam. Et donc, en fait, il faut tout simplement répondre sur le fond et sur le débat intellectuel à ces personnes-là qui se basent sur des arguments avancés par un certain nombre de musulmans et sur une certaine réalité. Mais en même temps, il faut aller et vraiment aller tout simplement déconstruire ces arguments-là. Et malheureusement, il n'y a personne en face d'eux de compétent, même lorsqu'il y a des musulmans. Généralement, c'est pas des musulmans qui sont armés théologiquement et pour pouvoir répondre. Donc, c'est un peu dangereux, parfois c'est contre-productif. Ah oui, exactement, parce qu'ils sont juste là en train de dire non, mais c'est pas vrai, l'islam c'est la paix. Très bien, et comment vous expliquez ce verset du Coran? Oh non, vous êtes. Bah oui, mais à un moment donné, il faut quand même donner des réponses. Voilà. Attends, je vais revenir sur le sujet, sur le débat de fond quand même. C'est l'amour, tout ce que véhicule l'islam et la religion, de cette religion. Hanif, moi, m'a toujours dit, Farid, si tu te maries pas, dans le cadre de la religion, t'es dans la merde. C'est obligatoire. Ah ouais, donc ça met une forme de pression, je vais pas te mentir. Farid, je dois me marier. Finalement, je me suis émancipé de ce qu'on a pu me dire. En toute honnêteté, pendant très longtemps, j'ai été éloigné de la religion musulmane, non pas par elle, mais parce que les gens pouvaient me dire d'elle. Donc, il suffit d'un mot, de toute façon, tu vois, il suffit d'un mot pour élever une personne et d'un mot pour l'éteindre. C'est pareil avec la foi, je pense. Et j'ai rencontré des gens comme toi et d'autres qui ont pris leur temps. Et de toute façon, c'était au fond de moi. Tu vois. Mais il y a des petites phrases comme ça qui me restent, qui sont ancrées en moi. Farid, le mariage, c'est obligatoire. Tu vois. Mais moi, je peux pas concevoir un mariage sans amour. Tu vois, je peux pas concevoir que je suis obligé de me marier parce que je dois me marier, parce que la religion m'a dit que je devais me marier. C'est mort. Du moins, c'est mort. Je le dis avec mes mots. Mais... Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent un certain nombre de phrases qui dégoûtent de la religion et qui éloignent par méconnaissance et par ignorance. D'accord. Évidemment, le mariage, c'est quand même quelque chose d'important dans une vie. Mais c'est pas une obligation. D'accord. Il n'y a pas d'obligation au mariage. Il y a des grands savants musulmans qui n'étaient pas mariés. Il y en a qu'on avait plein, non? Il y en avait plein, puisqu'ils n'avaient pas le temps, ils étaient tellement ancrés dans la connaissance qu'ils n'ont pas trouvé le temps de se marier. Mais ce n'est pas une obligation. Maintenant, évidemment, la sexualité, ça fait partie quand même, c'est une des composantes de l'être humain.
Et donc, il faut quand même le vivre dans un cadre qui soit un cadre sain et un cadre qui permet un certain épanouissement et un équilibre. Ok. Donc évidemment, le mariage est préconisé pour tout simplement trouver une stabilité, une sérénité. Alors c'est difficile parce qu'il faut trouver la bonne personne, voilà, bon, la bonne personne, ça n'existe pas, mais il faut en tout cas essayer de cheminer Ouais, avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, valeur commune. des valeurs communes, parce que l'union, elle doit être basée sur des valeurs communes. L'amour, il part, il vient. Mais par contre, les valeurs, elles restent. Ouais, Donc, d'accord. est-ce que c'est obligatoire? Non, on peut très bien être très bon musulman sans se marier. Et voilà, mais c'est quelque chose qui est naturel. Et on va dire, cette pression-là, elle est autant chez les musulmans que chez les non-musulmans. Je veux dire, on va dans des familles non-musulmanes, au bout d'un certain âge, la personne lui dit, mais pourquoi t'as pas de petits copains, pourquoi t'es pas marié, pourquoi au repas de famille, etc. Donc ça, c'est un problème qui est universel, c'est-à-dire que on va au Japon, c'est le même problème. Donc c'est pas tellement, c'est culturel, mais c'est vrai que chez les personnes d'origine maghrébine, c'est quelque chose d'important, on y tient. Mais c'est pour justement trouver cette sérénité, cette paix. Et en réalité, tous les parents souhaitent voir leurs enfants accompagnés. Et ce sera la même chose pour nous. Je veux dire, lorsqu'on aura des enfants, on va se dire, bah, moi, je veux qu'il soit accompagné, je veux qu'il fasse sa vie, qu'il ait une stabilité, une sérénité. Parce que ça rassure la personne. C'est pas par méchanceté ou par culpabilisation. C'est vraiment juste par souci de sérénité que généralement les parents se disent, bon, c'est quand que tu te maries, est-ce que t'as pas quelqu'un? Mais ça vient quand ça vient, et je pense que les parents sont compréhensifs. Se marier, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et on risque de tomber dans une frénésie de consommation sexuelle et oublier qu'est-ce que c'est que la sérénité. C'est pour ça que le mariage est préconisé. Pour tout simplement avoir une sexualité dans un cadre qui permet tout simplement une sérénité et une relation stable et reconnue par tous. Voilà, on considère que ce qui a le plus le mariage ou le Pacs, parce que le Pacs c'est aussi un contrat qui est considéré comme. On peut faire des parallèles entre le mariage religieux, la loi française. Alors, parce que on parle de mariage religieux. Est-ce que le mariage religieux, bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui disent je me suis marié religieusement. Ouais. Mais ça ne veut rien dire, ça n'existe pas de mariage religieux. Les gens confondent, parce qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. À l'époque, déjà, bon. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font venir un imam, ils récitent une sourate du Coran et c'est bon, ils sont mariés avec 2 témoins, le tuteur, etc. Mais ça, c'était... Déjà, il n'y a jamais eu d'imam, même avant, à l'époque. C'est une innovation. Les gens, ils ont introduit un imam, on ne sait pas pourquoi. Et à l'époque, c'était pas comme ça que ça marchait. Il faut savoir que au 6e, au 7e siècle, comment ça se passait? Mais en fait, on était dans un système tribal. Il n'y avait pas de mairie, donc ils n'allaient pas devant le maire. Donc, tout simplement, c'était un contrat. Le mariage, c'est un contrat. Comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui. Maintenant, comment ce contrat, il se matérialise? À l'époque, il n'y avait pas d'écrit. Donc, il ramenait 2 témoins pour que s'il y a un litige plus tard, les 2 partent devant le témoin. De toute façon, s'il y avait 2 et 2 témoins, 4 témoins, ça veut dire qu'en fait, toute la tribu était au courant, déjà. Oui. C'est logique, parce que tout se savait. Enfin, c'était pas très grand. Un petit Bordeaux. Mais même pas. Bordeaux, c'est 200 000, plus de 250 000 habitants, c'est beaucoup. Mais à l'époque, c'était pas, il y avait des villages où c'était 1 millier d'habitants maximum. Donc, c'est relatif. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que à l'époque, tout simplement, il y avait 2 témoins. Il y avait le tuteur. Pourquoi le tuteur? Parce que les femmes, elles connaissaient pas le monde des hommes, donc elles avaient besoin un peu d'une sécurité. Les parents étaient là pour un peu contrôler avec qui elle va se marier, parce qu'il faut pas donner sa fille à n'importe qui. Ça veut pas donner sa fille à n'importe qui. La fille, c'est pas un bien, mais en gros, ils contrôlent le consentement, parce que la femme n'était pas capable de dire non directement à un homme. Donc le tuteur était là comme soupape pour vérifier qu'il y avait un consentement, tout simplement. Donc en fait, ces critères-là, aujourd'hui, et il y avait la publicité, c'est-à-dire les 2 témoins. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, c'est des malins. Ils disent, je vais me marier religieusement. Il va à Marseille, il se marie religieusement avec une. Ensuite, il dit, je vais me marier religieusement avec une autre. Il part à Lille. Et puis, je vais me marier religieusement une autre à Toulon, etc. Donc, en fait, le gars, il n'y a aucun moyen de le savoir. Même les femmes, elles ne le savent pas qu'il est marié partout. Toulon, c'est pas ouf. Oui, mais il y en a, elles sont prêts à partir partout. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, juridiquement, il n'y a pas de sécurité juridique. Donc, le contrat... Aujourd'hui, quand on se marie à la mairie, le maire
vérifie que la personne n'est pas déjà mariée ailleurs, dans l'état civil. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait de se marier à la mairie, c'est une obligation pour que le contrat soit valide. Sinon, comment on fait si la personne, admettons, la personne, ils disent mariée religieusement, d'accord? La personne, elle arrête de subvenir aux besoins de sa femme. Elle va aller devant les tribunaux et dire Monsieur le juge, il veut pas subvenir aux besoins de notre ménage. Le juge, il va lui dire mais il est où le contrat de mariage? Bah, à un moment donné, un contrat, il y a des devoirs et des obligations. Donc il faut aller devant la mairie pour que ce soit reconnu et qu'il y ait une sécurité juridique. Voilà. Et le mariage religieux, ça n'existe pas. Le mariage contractuel de l'époque, si on veut le faire aujourd'hui, il faut aller à la mairie pour qu'il y ait une sécurité juridique. Sinon, monsieur peut aller se marier avec n'importe qui partout. J'entends. Voilà. Et d'ailleurs, même dans les pays dits arabes, il faut aller à la mairie pour se marier. C'est que ici qu'ils ont commencé à inventer ça. Hein, mais tu vas en Arabie Saoudite, tu te maries pas religieusement. Hein. Ouais, je vois ce que tu... Manif, je vais devoir... le temps passe très vite. Et finalement, moi qui voulais parler essentiellement de l'amour dans la religion musulmane, on a fait beaucoup de digressions, mais je pense que c'était des digressions qui étaient importantes parce qu'on comprend plus le fondement, les valeurs que peuvent véhiculer l'islam. Si je comprends tes dires, je vois pas trop de différence entre le fait d'être un homme lambda avec des principes et des valeurs universelles qui sont la bienveillance, l'amour et tout le reste, et d'être musulman. Je vois encore moins de... Ça, je savais déjà, mais le respect de la femme sur sa globalité, ses droits et ses devoirs, tout comme à l'homme, le contrat, toutes ces normes qui viennent sécuriser et préserver un couple en soi, in fine, sur le sujet. Donc, je pense qu'on s'en parlera parce que, tu sais pas, toutes les questions que j'ai envie de te poser, que ça soit sur l'homosexualité, parce que ça, c'est une grande question dans l'islam je pense qu'il mérite. Oui, aujourd'hui, c'est... Vous direz dans les commentaires. Non, je rigole. Mais je pense qu'il mérite, qu'il mérite un sujet à lui-même. Que ça soit la mort aussi, la pudeur culturelle. Parce que moi, j'en étais beaucoup imprégné de cette pudeur culturelle et elle m'a impacté. Savoir si c'est bien ou non, c'est pas la question. C'est peut-être comprendre l'essence, pourquoi on est comme ça. Donc, je te remercie énormément. Je te remercie. Franchement, ouais. Plaisir de rencontrer des gens comme toi. Et je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés, parce que là, on est mignons, là, mais je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et au revoir.